Alors une première vidéo concernant le chapitre 7, donc chapitre qui va parler des relations dans Access. Donc c'est une partie extrêmement importante. Alors, une première chose, lorsqu'on a créé, comme dans l'exemple ici, plusieurs tables au sein d'une même base de données, eh bien il sera possible par la suite de créer des requêtes, des formulaires ou des états qui vont afficher simultanément les données provenant de ces différentes tables. Donc quand je créerai un formulaire par exemple, si mes tables sont mises en relation, eh bien je pourrai au sein du même formulaire visualiser à la fois les auteurs et à la fois les livres. Alors, mais donc avant de rassembler les informations de cette manière, il faudra définir les relations. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, dans Access, vous avez trois types de relations. Vous avez les relations de type 1 à plusieurs, les relations de type 1-1 et les relations de type plusieurs à plusieurs. Alors moi, je vais d'abord m'occuper des relations de type 1 à plusieurs. Ce sont les relations les plus courantes. Alors, je prends comme exemple ceci. Voilà, j'ai une table avec des auteurs, j'ai une table avec des livres. Alors, on est bien d'accord que généralement, un auteur peut écrire plusieurs livres. Donc, pour un même auteur, je peux avoir plusieurs livres. Mais en général, un livre n'a qu'un seul auteur. Donc ça, c'est le cas classique de relation de type 1 à plusieurs. Alors, pour que ce soit possible, naturellement, il nous faut deux tables. Une table des auteurs, une table des livres, comme je montre ici. Table auteur, table des livres. Et dans ces deux tables, eh bien, on va avoir un champ commun. Vous voyez ici, j'ai un champ référence auteur dans ma table T auteur, et j'ai également le champ référence auteur dans ma table T livre. Donc, je ne suis pas obligé de faire en sorte que ces deux champs portent le même nom, mais par mesure de facilité, je pense que c'est préférable. Voilà, et ça me permettra, ce type de relation, ça me permettra notamment, juste vous montrer, lorsque je serai dans la table côté 1 de ma relation, donc dans ma table des auteurs, eh bien, je pourrai rapidement visualiser les livres correspondant à cet auteur. Donc, je peux visualiser les données de la table T livre à partir de la table T auteur. Donc, relation de type 1 à plusieurs. Et alors, la relation se fera sur ce champ commun. Alors, les conditions pour que les relations soient possibles, pour que ce type de relation soit possible. Première condition, naturellement, il faut deux tables. Ça semble évident. Donc, on a une table, je vais repasser ici, une table T auteur, on a une table T livre. Donc, première condition. Deuxième condition, il faut un champ commun dans les deux tables, ce dont je viens de parler. Donc, ici, le champ commun, eh bien, c'est le champ référence auteur. Donc, j'ai un champ commun. Et j'ai fait en sorte que dans les deux tables, eh bien, ce champ porte le même nom. Ce n'était pas une obligation. Condition suivante, pour que la relation soit possible, le champ côté 1 de la relation doit avoir une clé primaire. Il doit avoir une clé primaire. Donc, ici, champ côté 1, mon champ référence auteur, il est clé primaire. Donc, ça veut dire que dans ma table T auteur, je ne pourrai jamais avoir deux fois la même référence auteur. Jamais. Condition suivante, le champ côté plusieurs de la relation doit accepter les doublons. Donc ici, je reprends ma base. Donc ce champ-là, il peut recevoir les doublons. On est bien d'accord que un auteur peut écrire plusieurs livres. Donc dans ma table T livre, je peux avoir plusieurs livres du même auteur. Et enfin, condition suivante, les deux champs que l'on va relier doivent contenir le même type d'information. Donc je peux relier un champ texte avec un champ texte, un champ numérique avec un champ numérique, ou un champ numéro auto avec un champ numérique. C'est le même principe. Donc, dans mon exemple ici, voilà, ces deux champs, référence auteur et référence auteur, je vais fermer ceci. Voilà, hop,
mon champ référence auteur de ma table T auteur, je l'ai mis en texte court. Et dans ma table T livre, je passe en mode création, le champ référence auteur de ma table T livre est également en texte court. Donc condition sine qua non pour que la relation puisse se faire. Si, admettons, je mets ce champ-là en numérique, ma relation est impossible, je n'arriverai pas à relier. Et la dernière condition, mais les deux champs doivent avoir la même taille, la même longueur. Donc ça veut dire que ici, mon champ, la taille du champ référence auteur est de 255. Donc dans l'autre table, ici côté plusieurs, le champ référence auteur, sa taille doit également être 255. Donc les tailles de champ doivent être identiques dans les deux cas. Et donc si toutes ces conditions sont respectées, on peut relier les deux tables ensemble. Donc dans la vidéo suivante, je verrai simplement la procédure pour relier ces deux tables.